Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Moi, je m'appelle Sarah Talaguerardi, je suis développeuse front-end senior chez Joli-moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil Front-end Storybook qu'on a mis en place dans notre équipe et on va voir ensemble si c'était vraiment une bonne idée de le faire. Donc d'abord, je vais vous expliquer un petit peu la problématique qui nous a amené vers Storybook. Donc, Joli-moi, c'est une plateforme sur laquelle des indépendants vont pouvoir lancer et faire grossir leur activité de conseiller vendeur en cosmétiques et produits de bien-être pour un complément de revenu ou pour un temps plein. Et ces indépendants, ils vont pouvoir piloter toute leur activité sur une progressive web app qu'on a, qui est notre principal projet front chez Joli-moi et qu'on appelle l'application business. Donc, l'application business, elle a débuté en 2018. Elle a été lancée par deux développeurs full stack. On utilise le framework Vue.js dessus. Et puis après, au fur et à mesure du temps, le business a grossi, les besoins ont évolué et l'équipe s'est enrichie de nouveaux profils, donc des développeurs, mais aussi des product designers, des product managers et des développeurs spécialisés dans le front. Et en fait, toute cette réorganisation, elle peut se sentir dans notre code et dans notre projet. Donc, je m'explique. Voilà. En fait, là, j'ai fait une capture d'écran de plusieurs types de boutons plusieurs boutons qu'on avait dans différentes pages de notre application. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des boutons qui font la même chose, mais qui n'ont pas le même rendu visuel. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'ils aient été conçus vraiment de manière isolée les uns des autres. Donc, par exemple, pas au même moment dans le temps. Donc, un designer a besoin d'une page avec un bouton des inscriptions et il ne va pas se rappeler qu'en fait, on a déjà un bouton des inscriptions quelque part. Donc, il va en refaire un avec un nouveau style. Et du coup, en tant que développeur, nous, on va recoder de nouveau un bouton avec son HTML et son CSS. Et ça va créer pas mal de duplication de code. Ce qui va être compliqué quand, par exemple, on va vouloir, supposons, rajouter un tracker Google Analytics sur tous nos boutons. Et ben, on va devoir aller à la main chercher dans le code les 100-150 boutons qu'on a sur notre application et les changer un par un. Et aussi, bon, pour l'expérience utilisateur et l'accessibilité, on sait qu'il vaut mieux avoir le même rendu visuel pour la même fonctionnalité, en fait. Ça permet à l'utilisateur de se retrouver plus facilement. Et donc, Joli-moi prend en notoriété, on a de plus en plus d'utilisateurs et on veut vraiment leur offrir une expérience de qualité supérieure à celle-ci. Pour ça, on a défini des objectifs, nous. Donc, déjà, c'est de maintenir un code front de qualité. Ça paraît évident. Donc, pour faire ça, on a mis en place des bonnes pratiques, tant au niveau des technos qu'on utilise, donc TypeScript, Vue.js, que des conventions de nommage, que des règles de nommage de classe CSS et des minima d'accessibilité qu'on aura définis en amont, que tout soit testé, etc. Et pour être sûr d'avoir le contrôle sur notre code et qu'il reste de qualité, on a besoin de code réutilisable. C'est-à-dire qu'on va éviter la création d'un nouveau code à chaque fois. Si ce n'est pas utile, on va préférer avoir un code un peu plus complexe qui va couvrir différents cas, mais qu'on pourra réutiliser dans notre app. Ce sera plus facile pour nous, du coup, de contrôler la qualité de notre code. Et pour avoir du coup du code réutilisable, il nous faut une documentation. Donc il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a déjà dans notre code et qu'est-ce qu'on a besoin de recréer. Donc pour répondre à ces trois besoins, notre choix s'est porté sur une méthodologie qui est l'approche design system. Donc l'approche design system, bon, on pourrait faire une conférence dessus, mais je vais l'expliquer très rapidement. C'est du coup une méthodologie de conception qui est portée principalement par les designers, mais on va beaucoup travailler en collaboration, nous les développeurs front-end, avec les designers sur ça. Et le but, c'est à la fin d'avoir un référentiel UX et UI qui va regrouper tous les éléments d'interface de notre projet. Donc moi, pendant cette présentation, je vais appeler ça des composants. Donc,
par exemple, par exemple, la slide 4, retenons le numéro de cette slide, c'est là où il y avait tous les boutons du coup. La slide 4, ce serait l'étape 1. Et du coup, nos designers, ils vont repasser sur toutes les pages qui existent de notre application pour compter et catégoriser tous les composants qu'on a. Donc, combien de boutons, de combien de styles différents, etc. Le but pour eux, ça va être d'homogénéiser ces composants, donc de faire des choix graphiques, et à la fin avoir un minimum de composants UI, mais qui seront réutilisables et classifiés du coup dans un référentiel, qui sera notre design system du coup. Donc l'étape 2. Et grâce à ça, on va pouvoir assembler ces composants UI ensemble pour créer des variations de pages quasi illimitées. Donc ça, c'est par exemple le choix qui a été fait. Donc ça, c'est un extrait de notre design system. Donc c'est le choix qui a été fait sur les boutons pour homogénéiser justement nos boutons. Il y a eu des choix graphiques radicaux, plus de boutons jaunes, violets, voilà. On peut voir qu'il y a différents états qui ont été designés par l'équipe de product designer, et on peut avoir 3 variantes de couleurs de boutons, donc 3 thèmes. Bon, ici, ça s'appelle primary, secondary et tertiary, mais peu importe en soi. Et donc nous, les développeurs, une fois qu'on a cet élément de design system, on va devoir l'intégrer et le coder et créer ce composant UI dans notre application, en prenant évidemment en compte tous les états qui sont listés par le design system. Donc, en tant que développeur, une fois qu'on va avoir codé ce composant UI, ce qu'on aimerait, c'est nous aussi avoir un référentiel dans notre code des composants qu'on a déjà codés. Et pour ça, l'outil le plus connu et le plus utilisé, c'est Storybook. Alors, donc très rapidement, Storybook, c'est un projet gratuit et open source qui est développé par Chroma Software. On va l'installer dans notre projet. Et ça va nous offrir un environnement de développement qui va permettre de naviguer dans un catalogue, donc book, de nos composants et de voir les différents états de ce composant par use case. Donc chacun des composants, c'est ce qu'on appelle une story, donc Storybook. Donc je vais rentrer un peu dans l'exemple pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. Donc à gauche, il y a mon IDE avec notre projet et avec l'arborescence de notre projet. Donc, nous, on utilise Vue.js, mais ça peut marcher avec tout framework front-end. Donc, on a notre dossier composant où on a créé notre composant UI button, qui est donc maintenant réutilisable, qui respecte bien les règles données par le design system. Et on a le dossier Storybook qui s'appelle Stories. Et donc, dedans, on aura toutes nos stories. Donc ici, on peut voir la story du button. On importe notre composant vue dans notre story button et on va lancer notre Storybook en local avec une ligne de commande. Et dans notre navigateur va s'ouvrir du coup Storybook. Donc c'est à ça que ressemble l'environnement de développement. Alors là, je l'ai mis en thème obscur pour que vous voyez mieux, mais la plupart des exemples que vous allez voir souvent, c'est en clair. Voilà. Alors, d'abord, je vais me pencher du coup sur un élément très intéressant de Storybook qui est la sandbox, donc le bac à sable. Donc, c'est l'endroit sur fond blanc là où on a le rendu visuel de notre composant. Et dans mon composant Vue.js, moi j'ai défini des propriétés. Et on peut retrouver du coup sous notre sandbox les différentes propriétés qu'on a définies. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, je vais pouvoir changer mes propriétés à la volée en utilisant l'interface de Storybook et voir le rendu en live, le rendu visuel de mon composant quand je change certaines propriétés. Ce qui est pas mal comme ça, c'est que je vais pouvoir éprouver un peu mon composant et parfois appréhender des bugs d'interface. Par exemple, je vais pouvoir changer le label. Et voilà, qu'est-ce qui se passe si je rentre un paragraphe entier dans mon label? Comment va réagir mon composant? C'est vraiment, ça va vraiment peut-être, ça va vraiment éviter des bugs dans le futur dans ce sens-là. Et
du coup, cette manière de développer son composant, c'est ce qu'on appelle le tester. Enfin, grâce à Storybook, du coup, on peut le tester en isolation. C'est-à-dire qu'en fait, le composant est indépendant du contexte. Avant, si j'avais besoin de développer ce composant UI button, je devais lancer mon application, du coup, aller à la page où mon composant apparaît. Et si je voulais tester les différents états, j'allais changer les propriétés à la main, j'allais copier-coller du texte dans le label, etc. Avec Storybook, on gagne vraiment beaucoup de temps vu qu'on le fait directement dans l'environnement de développement de Storybook. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu du fait vous pouvez vraiment customiser et pousser votre Storybook parce qu'il y a une grosse communauté et il y a beaucoup de add-ons. Là, par exemple, nous, on utilise le add-ons Doc qui nous permet d'avoir un Markdown dans notre Storybook et nous, on avait besoin d'une documentation, donc on va documenter l'usage de ce composant, pourquoi on utilise telle ou telle propriété. Ça va être vachement plus facile pour tous les onboarding ou en tout cas pour que les développeurs qui n'ont jamais travaillé sur le projet puissent être rapidement indépendants et comprendre nos composants. Donc, on va s'arrêter là pour les exemples. Je vous ai fait vraiment une petite introduction de ce que peut offrir Storybook, mais je voulais quand même vous rappeler qu'il y a quand même des choses à garder en tête quand si vous vous demandez si vous devez installer Storybook. Déjà, il faut garder en tête qu'il y a une maintenance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être à jour avec le design system parce que ça va être la documentation de votre application. Donc, si elle est mauvaise, ça va induire tout le monde en erreur et ce sera peut-être même pire que de ne pas en avoir du tout. Et bien sûr, quand vous mettez votre composant à jour, nous, par exemple, on a une documentation, il faut qu'on mette à jour aussi la documentation. Ensuite, Storybook nécessite des composants isolés. Et les composants isolés, forcément, ça nécessite une rigueur. Donc, prendre le temps de bien coder notre composant en respectant les bonnes pratiques, en le testant bien, en mettant les designers sur le sujet pour qu'ils valident notre composant, vu que ensuite, ce sera le composant qu'on va réutiliser partout. Et non. Ça nécessite aussi une bonne organisation, donc toujours avoir une communication entre les développeurs front-end et les designers, et aussi à la création d'une feature, prendre en compte que s'il y a un nouveau composant UI qui arrive sur la page de cette feature, va falloir avoir le temps de créer le composant UI, de l'intégrer dans Storybook, de le documenter, etc., en parallèle de la feature. Donc ça peut ne pas être adapté à tous les projets. Donc, on arrive vers la fin de cette présentation. Nous, chez Joli-Moi, Storybook s'est adopté sur notre projet Business App. Alors, si on a un projet front, genre une page à faire avec un formulaire, on ne va peut-être pas mettre en place Storybook. Ce sera peut-être un peu overkill sur ça. Mais du coup, sur notre business app, qui a déjà vécu 5 ans sans Storybook ni Design System, ce qu'on a fait, comme je vous ai dit plus tôt, c'est qu'il y a eu du coup un travail de recensement et d'homogénéisation de tous les composants de notre interface fait par les designers. Donc, on a un Design System qui est toujours en cours, parce que tous les composants ont été recensés, mais pas forcément travaillés. Nous, on a des points réguliers, les développeurs avec les designers, pour savoir quels composants ont été retravaillés et lesquels on peut intégrer. Et ensuite, du côté développeur, par sprint, en fonction de la charge de travail qu'on aura, on essaie de prendre un ou deux composants qui sont prêts dans le design system. On va du coup créer le composant UI s'il y a besoin, l'intégrer dans le Storybook, le documenter, le faire valider par les designers et, si besoin, du coup, le remplacer dans toutes les anciennes pages de l'app. Donc, par exemple, notre bouton, on va aller remplacer tous les boutons qu'il y avait sur la slide 4 avec notre nouveau composant UI.
Ouais. Donc voilà, on arrive à la fin de ce quickie. Pour aller plus loin, j'ai mis les liens dans le QR code, mais en gros, déjà, il y a la documentation de Storybook. Vous pourrez en savoir un peu plus. Elle est assez concise et très bien faite. Ensuite, je voulais vous montrer l'exemple du Storybook du design system de Doctolib qui est Oxygène. Là, c'est un bon exemple de comment on peut pousser Storybook et vraiment le customiser. Ça n'a pas du tout la même tête que le Storybook que je vous ai montré tout à l'heure. Et un article que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'il va du design au développement et au côté du design jusqu'à la partie tech. Et ça parle de Storybook, ça parle aussi de son hébergement en ligne, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout de ma présentation. Il reste... Merci, c'est pas tout. Ok. Donc, il reste 30 secondes. Je n'aurai pas le temps de poser de questions, mais si vous voulez me poser des questions, je serai dans les couloirs et je serai là demain aussi et aujourd'hui. Merci, passez une bonne conférence.